Déterminer et résoudre une équation différentielle est utile dans le chapitre sur la radioactivité, notamment pour des applications comme la datation. Commençons par un petit rappel de cours. L'activité A en becquerel équivalent à des secondes moins 1 d'un échantillon radioactif correspond au nombre moyen de désintégration chaque seconde. Elle peut être exprimée sous la forme A est égal à moins d de n sur dt, ce qui correspond à la vitesse de disparition des noyaux radioactifs. La quantité de noyaux radioactifs diminuant au cours du temps, la dérivée temporelle sera négative. Et pour avoir une activité positive, c'est pour ça que nous mettons un moins devant d de n sur dt. L'activité est une grandeur extensive, c'est-à-dire proportionnelle à la quantité de matière, comme le volume ou la masse. On peut l'écrire sous la forme activité est égale à lambda fois n. Le coefficient de proportionnalité lambda est appelé constante radioactive, en seconde moins 1 ou inverse d'un autre temps, comme heure moins 1, année moins 1, jour moins 1, etc. Nous allons faire maintenant une application sur la datation au carbone 14. Le noyau de carbone 14 est radioactif β- de constante radioactive lambda est égal à 1,21 fois 10-4 par an. Il est utilisé pour dater des objets contenant des matières organiques, comme des peintures préhistoriques. Déterminer l'équation différentielle associée au nombre de noyaux de carbone 14 radioactifs restants dans un échantillon à partir des deux définitions de l'activité. Résoudre l'équation différentielle sachant que le nombre initial de noyaux radioactifs dans l'échantillon de 150 mg de carbone récent est 9 fois 10 puissance 9. Quel est le temps caractéristique associé à cette équation? En déduire l'âge maximal datable correspondant au régime permanent. Nous avons deux expressions de l'activité. A est égal à moins d de n sur dt et A est égal à lambda fois n. Si nous regroupons ces deux formules, nous obtenons d de n sur dt est égal à lambda fois n. En multipliant par moins 1, nous avons d de n sur dt qui sera égal à moins lambda fois n. On reconnaît une expression du type y' est égal à ay avec a qui sera égal à moins lambda. La résolution de ce type d'équation se fait en deux étapes. Alors tout d'abord, on sait que la solution de ce type d'équation sera sur la forme y est égal à une constante qu'on va appeler c, exponentielle de a fois t. Alors ici, ce n'est pas y que nous avons, c'est le nombre de noyaux. Une constante c à définir, exponentielle, donc a on a dit que ça valait moins lambda fois t. Donc la forme de l'équation, n est égal à c exponentielle de moins lambda t. Dans un second temps, il faut trouver la valeur de cette constante c. Alors pour cela, on sait que quand le temps est nul, au départ, donc n pour le temps égale 0, ça vaut n0 et ça vaut 9 fois 10 puissance 9 noyaux. Donc si on remplace dans cette formule, donc pour le temps nul, donc cette valeur ici c'est n0, égale à c exponentielle moins lambda fois 0. Alors ça, c'est exponentielle de 0 ça vaut 1. Et donc on retrouve que la constante c vaut n0. Si je remplace la constante c dans cette formule ici, nous obtenons notre formule finale, n égale n0 exponentielle moins lambda fois t. Et en remplaçant par les valeurs, donc n0 ça vaut 9 fois 10 puissance 9, exponentielle de moins, alors lambda ça valait 1,21 fois 10 puissance moins 4, t. En traçant la courbe d'évolution du nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon, n est égal à 9 fois 10 puissance 9 exponentielle moins 1,21 fois 10 puissance moins 4 t, nous obtenons le résultat suivant. Cette courbe est une exponentielle décroissante. Elle s'écrit généralement sous la forme exponentielle de moins t sur tau, avec tau qui représente le temps caractéristique. Le terme à l'intérieur de l'exponentielle doit être sans dimension, c'est pourquoi on divise le temps t par tau pour obtenir une expression sans unité.
Dans notre cas, l'exponentielle est de la forme exponentielle de moins lambda t, donc moins t sur taux est égal à moins lambda t. Et donc en divisant les deux expressions par moins t, on obtient moins 1 sur taux est égal à lambda. C'est-à-dire que taux est égal à 1 sur lambda est égal à 1 divisé par 1,21 fois 10 puissance moins 4 pour donner environ 8300 années. Attention, taux est donné en années car lambda était en année moins 1. Faites bien attention aux unités. On peut déterminer graphiquement le temps caractéristique taux. Pour cela, on trace d'abord l'asymptote horizontale de la courbe lorsque t tend vers l'infini. Ici, n est égal à 0. Ensuite, on trace la tangente à la courbe au point pour t égale 0. Le temps caractéristique taux correspond à l'abscisse du point d'intersection entre cette tangente et l'asymptote. On retrouve ainsi les 8300 ans calculés. Pour retrouver l'âge maximal datable, il faut trouver le temps pour obtenir le régime permanent. Le régime permanent sera atteint lorsque 99% des noyaux radioactifs auront été désintégrés, ce qui correspond à un temps de t est égal à 5 taux, soit 5 fois 8300, environ 41 000 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.